Une femme mariée n'a rien à faire dans un service social. Ils n'ont rien pour toi là-bas. Tu ne peux pas être marié et être précaire dans cette Allemagne. Ça veut dire que c'est toi le problème. Je n'ai pas dit que c'est le mari, je dis que c'est toi. Parce que tu as vendu ton titre de bonne femme là trop cher. On ne te recevra pas. On va te demander de divorcer. On va te demander d'être en instance. Tu ne peux pas être marié et tu envies quelqu'un qui est au JC. J'ai dit ça. De répéter. Je suis de bonne humeur, je répète. Tu ne peux pas être marié, tu envies une mère célibataire qui touche aux allocations. Je décortique. Ma chérie, le mariage est doux. Le mariage est... Il dit que je suis dans ça. Bango, bango. Mais il faut allumer ton cerveau. Quand il faut rester concentré dans le mariage. J'ai suivi une histoire où un type veut investir. Il dit que non. Il veut d'abord investir tout à son nom parce que la femme est encore en formation. Elle n'a pas encore les papiers de signer et ils ne sont pas mariés. Donc, ils font venir les femmes maintenant comme formation. En formation, ils ne les épousent pas légalement pour pas qu'elle ait la protection du mariage ou les avantages, je ne sais pas trop. Mais il veut les enfants parce qu'avec les enfants, effectivement, il y a des avantages fiscaux. Comment tu vas savoir que c'est très crucial le compte qu'on met pour le premier enfant? Tu te dis que non, tu vas rattraper après. Non, famille, un casse, le premier enfant, là où on a mis le premier, on va mettre le dernier. Donc tu vas tendre la main. Tu arrives, tu vois les angles, tu vois les habits des enfants, tu dois tendre la main. C'est lui qui remplit ton congélateur avec les viandes qu'il allait prendre à l'abattoir. Si on a trop mis, on met 200 € dans ta main. Tu es précaire comme ça, tu manges à ta faim peut-être. Peut-être. Parce que là, ce n'est même pas sûr. Peut-être que tu ne manges pas ce que tu veux manger. Tu n'as pas les faux problèmes comme le moi. Hey, on dort. Vous ne pouvez pas être marié et être précaire. Cette vidéo, sinon, partagez ça à votre soeur qui est dans le mariage et qui n'est pas concentrée. Si tu avais un homme, tout ce qui est investissement, tu manges d'abord avant qu'il mange après. Parce que la grossesse, les enfants, l'enfant vont te fragiliser, vont réduire ta capacité d'extension dans ce pays. Donc, s'il dit que tu n'as pas encore les papiers pour signer, dis-lui qu'il mette d'abord le montant qu'il veut dépenser sur la tête là, non. Tu bouffes la tontine là, la première. Quelle que soit la tontine qu'il y a dans ce couple-là, tu bouffes la première. Parce que ta place est assurée. Ta formation pour être une bonne femme. Ta volonté, ton conditionnement pour être une très bonne femme. Tout ça là a déjà été assuré depuis 3-4 générations. Mais de l'autre côté, on ne sait pas. Donc, il ne faut pas aller là, le mariage, tu fermes les yeux, tu es amoureuse. Je dis toujours ici là qu'à un moment donné, tu enlèves le cœur. Tu enlèves le diplôme de bonne femme que tu cherches, tu déposes. Tu allumes ce que tu es parti chercher à l'école. Tu sais compter 1 plus 1. Combien rentre dans ton foyer? Les factures, combien coûte quoi? Tu dois me dire ce que ça coûte dans ton foyer. Si tu veux, même au centime près. Et je dis, en termes d'investissement, tu bouffes la première. En termes d'épargne, tu bouffes la première. Ton compte est très climatisé. Si tu veux savoir ce que tu gagnes derrière cet homme, ou ce que cet homme gagne derrière toi, attends pour moi. Parce que j'ai dit quelque part, on est monté sur moi. Moi, de temps en temps, une fois tous les 1-2 ans, là, je prends le salaire brut de mon mari, je tape comme célibataire dans, il y a les rèches là. Peut-être si j'ai le temps, je vais mettre un en bas. Tu tapes son salaire brut, tu tapes l'état dans lequel il est. Et tu tapes
célibataire, s'il est encore à l'église et tu mets, là tu sauras combien sans toi, sans enfant, il aurait. Donc la différence là ne souffre de rien dans ton compte. Il dit, c'est un truc que j'ai balancé comme ça, les gens sont montés sur moi. Dit, vous ne faites pas ça. Donc vous ne faites pas ça dans vos couples. Ça veut dire que je mets son brut, son salaire brut mensuel, je mets. Parce que sans moi, là, l'autre ne devait pas être là. Je dis que ça va dans mon compte parce que je suis femme au foyer. Si je travaille, ça devait être autrement. Il y a la suite à ça. Mais c'est à la base. Parce qu'il ne vous a pas épousé pour s'enrichir sur votre dos. Donc, son salaire de célibataire qu'il devait avoir de 100 enfants, que le kindergarten doit être dans ton compte, ce n'est pas un débat. Bon, quand il a fini de faire ça, tu dis que ok, chérie Coco, je suis ta chérie Coco. Normalement, ton mari doit s'occuper de toi parce que ta place n'est pas au JC. Quand vous finissez ça là, je ne sais pas pourquoi tu ne seras pas... Je ne sais pas si c'est qui va te précariser. Je dis, moi, j'ai un dower of track depuis, dans mon compte. C'est quand on a les problèmes financiers que je dis, c'est moi, hein, c'est pas, il ne demande pas. C'est moi, il dit, tu peux acheter ça. Et il dit que c'est la dette qui me doit. C'est faux, il dit, il y a beaucoup de c'est pas comme ça. Et quand maintenant tout va de nouveau bien, je repars vérifier et dis que ok, tel montant doit être dans mon compte. Mais sans moi, tu ne les aurais pas. Donc, donne-moi ce que l'État te donne par cause de moi. Ne t'enrichis pas sur mon dos. Parce que quand ils font comme ça, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que, worst case, quand il y a un divorce, même si c'est que tu as droit à 50%, tout ça, une procédure de divorce peut durer 2-3 ans. Hein. 1 an de séparation, 1 an de machin. Entre-temps, c'est toi qui cours derrière ton argent. Il a 2 ans pour faire ce qu'il a à faire. Et si c'est un gars qui va vraiment aux réunions au syndicat, non, tu verras cet argent en vue unique. Autant mieux c'est dans ton compte, autant mieux c'est dans des assets qu'il ne peut pas gérer lui-même. Autant mieux, autant mieux, autant mieux. Autant mieux, tu as même une barre à nord que tu parlais même vendre pour manger. Autant mieux. Même si c'est ton alliance. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Aucune ceinture de sécurité. On vous demande de mettre votre ceinture de sécurité dans le mariage dans lequel vous êtes assis. On ne sait pas si ça va arriver à bon port. On souhaite. Vous refusez que non. C'est un bon conducteur. Il a le permis depuis tel machin truc. Et puis, il peut fermer les yeux 2 secondes. Et qui se retrouve à 10 mètres du lieu d'accident parce qu'elle n'avait pas de ceinture de sécurité. Si à la fin vous arrivez à bon port, le problème, c'est tout, c'est ce qui est à toi est à lui. Mais si vous n'arrivez pas à bon port, et il y a même d'autres avantages, c'est plus profond que ça. Mais ça, c'est juste la partie visible du iceberg. Si tu envies une femme qui est au JC, c'est que tu es au faux mariage. Ta place n'est pas au JC. Ils ne vont pas te recevoir, ils vont te demander de divorcer. Et vous allez dire après que oui, le système ce n'est pas bien, il n'encourage pas le mariage. Alors que c'est vous qui êtes des brigands financiers dans les mariages. Vous braquez vos femmes. Vous les méprisez. Vous les abusez. Vous les utilisez comme des machines pour des capitaux, comme vous appelez ça, le kindergeld. Et les avantages fiscaux des enfants. Vous réduisez votre charge fiscale de 42, vous savez même pas passer à 49 maintenant. De 42 à 15-10%. Sans immobilier. Parce que vous êtes parti mettre l'immobilier au Cameroun. Même si tu as les preuves de tout ça, la procédure va durer combien de temps, ma chérie? Est-ce que tu vas même pouvoir financer la procédure to begin with? Mais qu'est-ce que mes oreilles entendent comme ça?
Mais c'est pardon, on ne dit pas dans mauvais rêve. C'était Dominique, une femme lambda sur le chemin de la fortune. Bye.